côté du chevènementisme. En 2014, vous rejoignez sur un accord programmatique Marine Le Pen. Vous avez été son assistant parlementaire, et on sait que c'est un métier à risque. Oui, je suis habitant là en ce moment. Voilà. Donc, mais a priori, vous n'êtes pas son compagnon, vous êtes juste assistant parlementaire à mi-temps. Mais bon, plus sérieusement, vous êtes président du collectif Nouvelle Écologie, boîte à idées sur l'énergie, l'agriculture et l'écologie. On dit que Marine Le Pen n'est pas forcément fan du bio, mais qu'elle s'y met, et notamment depuis la convention que vous aviez organisée en décembre 2016 sur ce sujet. Tout à fait. Je vous laisse la parole. Tout à fait. C'est presque complet. Alors, je finis sur mes convictions écologiques et mon travail, puisque j'ai fait un livre qui s'appelle, qui est sorti chez Fayard en 2014 et qui s'appelle La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés, qui donnait un petit peu le ton sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mais je vous remercie tous d'avoir organisé ce débat et de le faire vivre, parce que ce sujet est fondamental et les débats de fond manquent franchement dans cette présidentielle, dans les médias. C'est très clair. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui, depuis tant d'années, ont aidé à faire émerger l'agriculture biologique. Ça peut être par leur travail quotidien en tant qu'agriculteur, par leur travail d'idées, d'associations, par des blogs, parce qu'on leur doit tous, et ça a permis de faire émerger toute cette agriculture saine. On ne peut que se réjouir d'ailleurs de la croissance des surfaces en bio et de la croissance de la consommation qui est très claire. Et il y aura quand même des risques pour l'avenir et que cette croissance se perpétue. Pourquoi on peut tous en être content? Parce que l'agriculture bio, c'est protéger la terre, protéger les hommes, protéger la biodiversité végétale et animale. Protéger la terre, évidemment, et la biodiversité, car une agriculture sans engrais minéraux et sans pesticides, c'est l'assurance d'un système préservé et surtout d'une cohabitation harmonieuse entre l'activité humaine qui est l'agriculture et la nature. Protéger les hommes et leur santé, car le bio, c'est le seul type de culture garantissant des produits sans résidus de pesticides et avec les meilleures qualités nutritives aussi. L'agriculture ultra-intensive apparaît clairement de plus en plus comme une impasse. De très grands espaces de culture avec le même type de production et de plantes sur des très grandes surfaces, de moins en moins de variétés conduit à évidemment plus de parasites, de maladies et donc plus de pesticides. Au final, la perte de biodiversité est vertigineuse et comme le montraient les Bourguignons, il y a certaines terres qui sont très très abîmées. On peut l'observer soi-même d'ailleurs à l'œil nu dans certaines terres de France. Le doute est aussi malheureusement de plus en plus grand sur l'agriculture dite raisonnée. Est-ce que c'est une réelle possibilité de changement vers une agriculture moins intensive ou un mirage? Le doute grandit. Et ne parlons pas des OGM qui sont souvent de simples produits agricoles Roundup Ready, c'est-à-dire une plante, soit qui sécrète d'ailleurs elle-même un pesticide spécifique ou supporte l'épandage massif de fortes doses de Roundup, ce qui n'a strictement aucun intérêt, fortement dangereux et tue les terres. Alors si le constat est simple, la voie pour transformer tout notre secteur agricole, afin de protéger les hommes, la terre et la biodiversité, est beaucoup plus complexe. Les solutions seront trouvées, je n'en doute pas, mais il nous faut quand même du temps, de l'énergie, du partage, et évidemment, chose importante, les moyens financiers de masse et de justes règles. Le sujet, en fait, il est double. Il faut que l'agriculture française soit capable de produire massivement, on en a beaucoup parlé du bio, et il faut que les Français aient aussi les moyens d'acheter du bio, qui est forcément produit plus cher, puisque les rendements sont un petit peu plus bas, et qu'en plus, comme disait monsieur, il faut 50% de main-d'œuvre en plus, ça dépend des secteurs. Voilà, donc on remarquera que l'agriculture bio, l'agriculture de conservation et la permaculture sont des techniques complémentaires qui s'entrecroisent. Produire massivement bio, maintenant, venons-en en fait, nécessite la diffusion des pratiques, des connaissances entre agriculteurs sur les meilleures techniques bio, car produire bio, c'est beaucoup plus complexe que produire avec un kit Monsanto. La recherche agricole doit être à l'évidence fortement réorientée vers le bio, l'agriculture de conservation et la permaculture. L'enseignement agricole aussi doit incorporer de plus en plus d'enseignements sur l'agriculture bio et les autres techniques novatrices pour que nos jeunes agriculteurs soient le mieux formés possible. Après, il y a toutes les coopérations entre agriculteurs qui se font par des associations sur les meilleures pratiques, sur le partage du matériel qui est une excellente chose. Mais alors, là, on vient au sujet fort, il faut des aides suffisantes pour la conversion en bio, qui sont absolument nécessaires. Et l'austérité, à ce niveau-là, monsieur Martin, est effectivement incompatible avec l'agriculture biologique. Des prix suffisamment rémunérateurs aussi sont fondamentaux pour que les jeunes agriculteurs puissent s'installer en masse, ou que des agriculteurs classiques se convertissent.
Et là-dessus, on a un autre sujet. Il faut que l'agriculture française ne soit pas en concurrence avec toute la planète. Que chaque agriculteur français soit en concurrence avec le Marocain et inversement. Parce qu'à ce moment-là, on se trouve en concurrence avec des pays à bas salaire. Et le bio est encore plus sensible parce qu'il contient plus de main-d'œuvre. Donc c'est un risque fort. On ne le voit pas pour l'instant parce qu'il y a de la croissance, mais attention, c'est un risque fort pour l'avenir dont il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut une TVA à 0% pour les produits bio, clairement, et des taxes sur les exploitations moins lourdes pour donner un avantage de prix suffisant, un signal prix pour toute l'agriculture biologique. Et pour les consommateurs aussi vers le bio. Alors, moi, je pense que oui, les paysans français peuvent faire massivement évoluer leur production et l'agriculture vers le bio. Oui, ils disent souvent, quand on leur parle, même ceux qui sont en conventionnel, qu'ils le veulent et qu'ils le peuvent, mais qu'ils souhaitent être protégés pour le faire. Oui, assez de jeunes agriculteurs peuvent s'installer, parce que c'est un défi majeur, le vieillissement. Oui, l'agriculture française peut ainsi radicalement se transformer. Mais les conditions, elles sont multiples. Il faut que les agriculteurs français donc, ne soient pas livrés à une compétition féroce, avec tous les pays du monde, on l'a dit. Les agriculteurs donc, que nous rencontrons demandent à être protégés pour passer au bio. Ils ne peuvent faire leur transition vers le bio que si, bien sûr, ils ont la passion, mais il ne faut pas qu'ils aient une trop grosse pression sur eux et qu'ils aient des moyens financiers. Donc il faut qu'ils soient protégés. Il faut que les produits qui ne respectent pas les normes françaises ne puissent être vendus aux citoyens français, plaçant nos agriculteurs en concurrence déloyale. C'était le cas pour le pesticide, pour les tomates au Béron, qui est interdit aux agriculteurs français, mais pas aux Espagnols ou aux Marocains. Et pourtant, ces produits-là, ces tomates sont vendus dans nos commerces. Une autre chose est fondamentale, et c'est énormément dégradé ces dernières années, sous le poids de l'Union européenne, qui interdit l'affichage du pays d'origine, sauf, c'est vrai, dans l'agriculture, mais il faut aller plus loin. Il faut que l'affichage des produits soit clair, lisible, honnête. Il sera loyal pour le consommateur et pour le producteur ainsi. Et ça veut dire que les étiquettes, au recto d'étiquettes, sous la marque, sous les produits transformés, on ait la composition et surtout l'affichage du lieu de provenance des produits. Il faut aussi qu'on sorte de la politique d'austérité de la Commission européenne, parce que sinon on n'a pas de budget pour le bio, comme on n'a pas de budget pour plus rien, et qu'on ne peut plus rien financer. Enfin, il faut donc que le gouvernement français se saisisse fortement sur le sujet de l'enseignement agricole et aille beaucoup plus loin, favoriser la fiscalité du bio sur l'intensif, et là on pourra réussir ce changement. Parce que rêver c'est une belle chose. Mais mettre en place toutes les conditions pour que nos rêves se réalisent et deviennent possibles, c'est un compliment indispensable. Ce sont les aspects pragmatiques qui nous permettront de faire advenir notre rêve. Donc voici ce que nous avons demandé à la convention présidentielle de Marine Le Pen le 2 décembre. On a demandé donc à ce que la TVA sur le bio passe à 0% et les charges des exploitations bio baissent par rapport au conventionnel pour donner un avantage de prix de 10% sur les cultures classiques. Les aides et un non-plafonnement des aides actuelles de l'État aux agriculteurs bio. Même niveau, mais pas de plafonnement de l'enveloppe globale. En finir avec l'opacité et le manque de traçabilité des produits agricoles, plus globalement. Pareil pour l'élevage paysan, dont le bio fait partie, une TVA à 0 quand l'élevage industriel, or ultra-industriel, parce que vous savez qu'on a l'arrivée des fermes de 1000 vaches. Alors en France, c'est refusé par les citoyens, mais en Allemagne, il y en a des centaines. Aux États-Unis, n'en parlons pas, et en Chine, on est à 100 000 vaches. Donc sans se protéger sur les prix, sans affichage clair, comment nos agriculteurs vont se protéger et vont pouvoir passer notre agriculture. Pour conclure. Pour conclure, laissez-moi encore 2 minutes et j'ai fini. Donc je vais vite. Faire bénéficier de nos paysans de l'argent gaspillé dans le budget de l'Union européenne, puisqu'on paye 21 milliards alors qu'on en reçoit 13, on paye 8 milliards de plus. Donc la PAC sera remplacée par la politique agricole française avec un budget renforcé. Objectif, protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale, leur permettre d'écouler leur production dans des marchés rémunérateurs et leur permettre de passer à une production respectueuse de l'environnement. Pour finir, et j'en ai terminé, je voulais poser une question à tous ceux qui sont sincèrement pour le bio, pour l'écologie et qui sont en même temps des amoureux éperdus de l'Union européenne. Vous voyez bien qu'il y a des traités comme le TAFTA, le CETA qui va être signé mercredi, et que beaucoup du PS et des Républicains soutiennent, qui vont mettre les agriculteurs français en concurrence avec l'agriculture ultra-intensive américaine, canadienne, avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui est l'élevage le plus compétitif du monde. Donc ça va finir de tuer nos éleveurs, alors qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont déjà assez à terre.
On sait que la Commission européenne, et Corinne Lepage le dit, c'est l'ami de l'agrobusiness, avec des commissaires européens soumis au lobby. On l'a vu sur les OGM, qui sont toujours poussés, le sulfaxoflore, les perturbateurs endocriniens, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si la Commission européenne vous interdit de les interdire, ça va être très complexe. Voilà. Et en plus, elle pousse la qualité et les prix à la baisse en nous mettant tous en concurrence, tout le monde entier en concurrence. Et donc on voit qu'on a des éleveurs qui sont payés, une grande partie des éleveurs qui sont payés 350 € par mois. Donc moi je vous pose la question, comment on fait pour concilier le rêve d'aller vers une écologie, une agriculture plus écologique et biologique, avec une Commission européenne et une Union européenne qui pousse depuis 20 ans dans le même sens avec des traités à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup.